Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Fatima Sharaf, mesdames, messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition sommaire de la matinale de ce samedi 19 avril, l'élaboration d'un arrêté ministériel qui définit les mécanismes d'action et la répartition des tâches et missions au niveau des services d'urgence, un impératif sur lequel insiste le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, préside une réunion consacrée à l'évaluation de la performance des services des urgences médicales. Les perspectives de coopération dans le domaine industriel et l'impératif de mettre en place une plateforme numérique pour aiguiller les investissements à l'ordre du jour des entretiens entre le chef de la diplomatie égyptienne et le ministre de l'Industrie, une visite officielle à Alger déjà couronnée par la signature d'un mémorandum d'entente entre Sonelgaz et l'entreprise égyptienne Al-Suwaidi Electric. L'aide humanitaire à Gaza menacée d'un effondrement total en raison du blocus imposé par l'entité sioniste. L'aide du Marzen à l'entité sioniste provoque par ailleurs la colère de la rue. Et c'est le mois du patrimoine entamé hier, une opportunité pour valoriser ce trésor matériel et immatériel. Il y aura du sport football avec la 23e journée de Ligue 1 entamée hier. L'Entente de City, vainqueur à domicile face au Mouloudia d'Oran, réalise une belle opération en rejoignant provisoirement la 4e place. Une 23e journée qui se poursuit aujourd'hui avec 4 matchs au programme. L'affiche mettra aux prises l'USMA d'Alger à la JS Kabylie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Santé pour l'entame de cette édition, l'élaboration d'un arrêté ministériel qui définit les mécanismes d'action et la répartition des tâches et missions au niveau des services d'urgence. Un impératif sur lequel a insisté le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a présidé une réunion avec les cadres de l'administration centrale consacrée à l'évaluation de la performance des services des urgences médicales dans le cadre du plan d'action pour le malade et l'examen des mesures à prendre pour le développement de ces services vitaux, relevant également la nécessité de mettre en place un plan d'action d'urgence en vue de structurer et de développer ces services. La mise en œuvre du processus de numérisation de ces services pour améliorer leur gestion, la formation du personnel médical et paramédical, des axes d'attaque sur lesquels a insisté également le premier responsable du secteur. Saihi a également pris connaissance des résultats des équipes d'inspection qui ont présenté une évaluation détaillée du fonctionnement des services des urgences à l'issue des visites sur le terrain effectuées dans plusieurs établissements de santé. Coopération algéro-égyptienne, les perspectives de cette coopération dans le domaine industriel et l'impératif de mettre en place une plateforme numérique pour aiguiller les investissements à l'ordre du jour des entretiens hier entre le chef de la diplomatie égyptienne et le ministre de l'Industrie, et une visite déjà couronnée par la signature d'un mémorandum d'entente entre la Sonelgaz et Suidi Electric. Le président directeur général du groupe Sonelgaz, Morad Adjel, a affirmé que ce mémorandum d'entente vise à renforcer les investissements de la société en Algérie, constitue ainsi une étape stratégique qui ouvrira de nouvelles perspectives économiques entre les deux pays. Direction le Proche-Orient, un pays qui a opté pour la normalisation, vous savez, avec l'entité sioniste, le Maroc, une trahison du Marzen qui provoque le courroux et la colère du peuple marocain. Plusieurs manifestations de grande ampleur ont eu lieu hier vendredi au Maroc pour dénoncer la normalisation avec l'entité sioniste et réitérer l'appel à interdire l'escale dans les ports marocains de Casablanca et de Tanger aux navires transportant des armes à l'entité sioniste. Karima Hasnaoui. Les dockers, les syndicalistes et membres de la société civile sont sortis hier à Casablanca pour dénoncer l'amarrage des navires de la mort maresque. Mobilisés en faveur de la justice et de la cause palestinienne, les manifestants ont dénoncé la complicité flagrante du Marzen et des autorités marocaines dans le génocide des Palestiniens à Gaza. Le navire en question fait partie d'une flotte transportant de l'armement américain pour le compte de l'agresseur sioniste dans sa guerre génocidaire à Gaza. La mobilisation se poursuit. La Confédération démocratique du travail appelle à une marche pacifique populaire le dimanche dans la ville de Tanger à destination du port méditerranéen de Tanger. Et du Maroc, direction Gaza, l'aide humanitaire
À Gaza menacé d'un effondrement total en raison du blocus imposé par l'entité sioniste sur l'entrée de cette aide depuis le 2 mars, alerte 12 importantes ONG dans un communiqué commun rendu public hier. C'est le blocus imposé depuis 7 semaines qui est le plus d'ailleurs sévère depuis le début du génocide contre le peuple palestinien à Gaza, alerte l'UNRWA, l'Office des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Le mouvement de résistance palestinien Hamas appelle d'ailleurs la communauté internationale à faire pression pour que l'occupation sioniste applique le cessez-le-feu et lève son blocus injuste sur la bande de Gaza. Malheureusement, Benjamin Netanyahou, le premier ministre sioniste, n'est pas décidé à arrêter son génocide, explique l'expert politique Hamada Farhana, contacté par Karima Hasnaoui. Netanyahou n'a absolument aucun intérêt à conclure un accord de cessez-le-feu car cela le conduira, suite à son échec, à atteindre les objectifs fixés, à une enquête. Malgré l'occupation de toute la bande de Gaza, il n'a pas été en mesure de libérer les prisonniers de guerre israéliens sans échange et sans les localiser. Il n'a pas pu mettre fin à la résistance palestinienne. Suite à ces échecs, Netanyahou sera renvoyé devant une commission d'enquête. Il en paiera le prix. De là, Netanyahou essaie de poursuivre la guerre sous prétexte qu'en état de guerre, il ne peut former un comité d'enquête. C'était l'expert politique Hamada Farhana, contacté par Karima Hasnaoui. Rappelons que le président palestinien Mahmoud Abbas a rencontré hier à Damas le président syrien par intérim Ahmed El-Shara à l'occasion de sa première visite en Syrie depuis 16 ans. L'actualité internationale, en bref, également les États-Unis et l'Iran qui reprennent ce samedi à Rome les pourparlers sur le programme nucléaire de Téhéran, une semaine après un premier round qualifié de constructif par les deux parties. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi et l'envoyé américain au Moyen-Orient Steve Witkoff tiendront ces discussions via une médiation d'Oman comme lors des précédentes pourparlers tenus à Masqata. Retour chez nous, nous vous le disions en titre, c'est le mois du patrimoine entamé hier, une opportunité pour valoriser ce trésor matériel et immatériel. L'Algérie comptant plusieurs sites remontant à plusieurs périodes, témoin de cet enracinement historique. Pour cette année, le slogan choisi est l'apport de l'intelligence artificielle dans la sauvegarde du patrimoine. Fatah Boumati. Et la particularité de cette année, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle autour du patrimoine. Cette approche inédite rentre dans le cadre de la stratégie nationale concernant la valorisation du patrimoine national, nous dit Nawel Dahmani, directrice de la documentation au ministère de la Culture et des Arts. Le ministère de la Culture a voulu s'inscrire dans la stratégie nationale pour sensibiliser tous les acteurs, toutes nos institutions à intégrer dans leur stratégie, soit de conservation, de mise en valeur. Mais l'intelligence artificielle, c'est ce petit plus qu'il va falloir vraiment intégrer dès à présent et d'en être vraiment conscient. On doit développer aussi nos outils. Alors la culture générale en Algérie et le patrimoine de façon particulière doivent vraiment se faire connaître en utilisant ces outils-là. Ce qui est particulier aussi, on le fait cette année toujours à Alger, mais au niveau d'une école très prestigieuse, l'école de l'intelligence artificielle. Actuellement, au minimum 6 ou 7 intelligences artificielles qui ont été développées, soit pour la conservation des biens, soit pour la restitution des biens, soit pour justement l'identification des biens et la valorisation. J'en parle même pas, mais il y en a quand même. Rappelons que la numérisation est aujourd'hui très répandue en Algérie. Elle s'impose comme un véritable outil de protection et de valorisation, capable d'ouvrir de nouvelles perspectives pour transmettre aux générations futures la mémoire matérielle et immatérielle du pays. L'Algérie qui compte justement un parc archéologique qui n'a pas révélé d'ailleurs tous ses secrets, fascinant les chercheurs à l'affût de ses richesses insoupçonnées, Nadia Siassi. Des équipes de spécialistes d'anthropologie et de la préhistoire se déplacent à travers le territoire national à la découverte et à la restitution de l'activité humaine avant l'histoire. Prenons l'exemple de Reda Benchernin, préhistorien, anthropologue, qui nous présente les richesses archéologiques de la région de la Saoura. Le fleuve de la Saoura a constitué depuis la préhistoire comme une artère très importante pour toute la vie biologique et humaine. Les hommes se sont installés le long de toute cette rivière. Elle a abrité plusieurs civilisations. Il y a plusieurs sites connus dans cette région.
surtout la région de Tell el-Bala, qui a abrité une civilisation très spécifique de cette région, qui est le Tell el-Bala Tashenrit. Après aussi, il y a les témoins de monuments funéraires, ils sont éparpillés un peu partout. Il y a ceux qui sont spécifiques à la région de la Sahara. Ils sont visibles même avec des photos satellites. Monsieur Benchellin, vous avez énormément de projets concernant la délimitation du territoire du sud algérien et d'autres régions. Le projet s'intitule « L'homme et milieu au Pléistocène dans la région de la Sahara ». Dans ce territoire, il y a des centaines de sites connus, surtout concernant la technique Tell el-Bala Tashenrit. Donc c'est une technique spécifique de fabriquer des outils préhistoriques. On veut bien comprendre ce phénomène et voir cette notion de l'occupation de l'espace par ces hommes et leur relation avec d'autres régions, le côté de Tehoudaïn, de Janet et Ilizi, et aussi avec d'autres territoires sahariens. Le mois du patrimoine est une belle opportunité pour tous les chercheurs de se retrouver, d'échanger et d'apporter leur pierre à l'édifice. Et de l'extrême sud-ouest du pays et direction l'extrême est du pays, Sogharash, pour parler développement local cette fois-ci. Sa réception est prévue pour cet été. Il s'agit du deuxième casier relevant du centre d'enfouissement technique de la wilaya de Sogharash, dans la commune de Taoura plus précisément, un gage pour la préservation de l'environnement et la santé publique, nous dit Sadr Bouraoui. Le deuxième casier relevant du centre d'enfouissement technique situé à Al-Battom, commune de Taoura, connaît un taux considérable selon le directeur du centre d'enfouissement technique de la wilaya de Sogharash, tout en rappelant que les travaux de ce même casier ont débuté durant le mois de mars de l'année écoulée par une importante action de volontariat menée par des entreprises étatiques et privées. Guidoum Abdelkrim, directeur général de l'IPIC-CET de la wilaya de Sogharash, qu'on écoute. Le casier, le taux de réalisation est arrivé à 80% et l'achèvement des travaux aura lieu fin juillet 2025. L'estimation du projet par le bureau d'études est estimée à 120 millions de dinars. La surface de fond de casier est de 7105,50 mètres carrés, la hauteur 10 mètres, la surface de haut de casier 15 826,31 mètres carrés, le volume du casier c'est 111 835,63 mètres cubes. Le volume du déchet pour enfouissement c'est 134 202,76 mètres cubes et le volume de l'extension du casier lors de 4 mètres de hauteur après fermeture 50 330,13 mètres cubes. Les communes concernées, c'est la commune de Sogharash, Mrahn, Al-Mashrouha, Taoura, Al-Khadara, Willan, Sidi Fraj, 8 communes. De Sogharash, Sadr Bouraoui pour Alger 3. Et nous arrivons à notre page culture, musique, avec le 14e Festival international de musique symphonique qu'abrite Alger, 13 formations venues des 4 coins de la planète. Hier, la soirée était animée par le pays invité d'honneur, le Venezuela, et le Mexique, Sidali Fares. Hier, la soirée était 100% Amérique latine. Le Mexique était présent avec le trio, la soprano Luisa Mordel, Carlos Reynos, baryton, et le pianiste Rolando Garza. Ils ont présenté un programme universel et de musique du patrimoine mexicain. Le baryton Carlos Reynos. Oui, ma première fois, enchanté et très ravi d'être ici en Algérie. J'aime beaucoup. Je me sens hyper content d'être ici. Et en fait, les gens ici sont aussi hyper chaleureuses. Est-ce que les Mexicains s'intéressent à la musique classique? Bon, la musique classique a une très forte tradition là-bas au Mexique. On est en train aussi de la récupérer, notre tradition lyrique. Si on a des représentations de plusieurs pays, il faut vraiment montrer notre propre répertoire. Et ainsi comme nous, les Mexicains qui sont venus ici en Algérie, nous essayons d'apprendre aussi la culture argélienne. Du coup, c'est important, je pense, dans ces rencontres des divers pays, de montrer nos expressions culturelles, pouvoir apprendre d'entre nous. Le public présent à l'Opéra d'Alger trouve que le festival leur permet de faire des découvertes musicales universelles. Elle est sublime, agréable. C'est la première fois. C'était bien, magnifique. Comme chaque année, ça a été vraiment magnifique. Ils étaient tous bien et tout. Et on apprend toujours avec eux, voilà. Enfin, on découvre. Le Festival international de la musique symphonique d'Alger vous donne rendez-vous aujourd'hui avec 2 formations. La première du Danemark et la deuxième, le Quatuor à cordes Odéon de l'Afrique du Sud, à 19h à l'Opéra d'Alger pour Alain Ben Sayah.
Et du sport pour terminer avec la suite aujourd'hui de la 23e journée du championnat de Ligue 1 de football. 4 matchs au programme. L'affiche mettra aux prises l'USMA d'Alger et la JS Kabylie. Tous les détails dans quelques instants dans Matin Sport, présenté, animé par Ali Hammouche. Tout de suite, les couleurs du ciel avec Fatima Sharef. Très bonne écoute.